Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer mon top meilleure palette neutre grunge que je considère bien évidemment comme neutre, hein, c'est ma vision de la chose. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je vais dire, on y va. Ben voilà, nous voici en réunis ensemble pour que je vous parle un peu de mon top meilleure palette neutre grungy qu'il y a dans ma collection. Il y en a qui sont rentrés récemment, il y en a qui sont là depuis un petit peu plus longtemps et je voulais vous montrer à travers ces palettes ce qu'est ma vision parce que dernièrement, j'ai discuté avec une amie via WhatsApp qui me demandait conseil. Oui, je souhaite investir dans une palette, une belle palette de neutre, mais je ne sais pas vers quoi me tourner. Donc, je lui ai montré quelques make-up pour voir où se situer un petit peu ses goûts. Et là, elle me dit, mais ça, c'est pas du neutre pour moi. Alors, c'est là que je me suis dit, ah, on n'a pas du tout la même vision du neutre. Pour elle, il y avait trop charbonneux, trop intense pour elle. Elle aimait les choses un petit peu plus subtiles. Tandis que moi, bam, il faut que ça se voit, quoi. Même si c'est du neutre, faut qu'il y ait une touche de grungy, quoi. Donc, on va commencer tout de suite par la croque palette de Clarity Cosmetics. Donc, celle-ci n'est pas nouvelle dans ma collection. Et pourtant, je considère que celle-ci, de par les lumineux qui sont vraiment intenses, flamboyants, et les mats qui sont terreux, tous à peu près dans la même tonalité, à part le moutarde, pour moi, ça, c'est du neutre grungy. Voilà. Et les lumineux vont apporter cette touche un peu flamboyante, comme ces deux teintes-là, franchement, qui sont à la fois, on peut dire sombres, mais qui ont de l'impact, quoi. Enfin, celui-là, surtout, est sombre, celui-ci, non. Donc, bien évidemment, que ce soit les lumineux ou les mats, ça joue dans cet effet grungy, dans cet effet intense, profond qu'on peut avoir sur les paupières. Et ma pote, c'est pas du tout ce qu'elle a recherché. Elle a recherché quelque chose de plus soft, vous voyez, de plus doux, que l'on voit pas au loin. Ensuite, une qui est vraiment la définition pour moi des neutres grungy, c'est la Sorceress de Nursery Cosmetics. Oh là 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 là. Je vais pas vous faire des swats à chaque fois, mais regardez-moi cette harmonie. Ça, c'est totalement neutre grungy. C'est à la fois doux, mais impactant. Pour moi, c'est vraiment la palette neutre grungy par excellence. Magnifique, les lumineux sont superbes, les fards se travaillent super bien. Ils sont pas secs, mais ils sont pas crémeux non plus. Parfait entre deux. J'aime trop cette palette. On poursuit avec la Serpent palette de Mika Beauty Shop en collaboration avec Marks Makeup. Celle-ci, il y a des pops de couleurs, mais pourtant, ça rejoint parfaitement l'harmonie grungy, neutre, comme je l'entends, comme je l'ai à l'esprit. On peut l'utiliser vraiment en toute saison. Grâce aux pops de couleurs, c'est une palette vraiment efficace, de qualité. Les lumineux sont très très beaux, performants. On adore. On continue chez Bella Beauté Bar avec The Sea and Sun Palette. Alors celle-ci, il y a beaucoup de touches de couleurs, mais pourtant, pour moi, elle a l'harmonie qui fait que on peut faire un beau make-up neutre avec des petites touches de couleurs, que ce soit en coin interne. En tout cas, elle rentre dans la lignée de ce que je considère comme étant neutre grungy. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire, mais c'est ma vision. Quelle que soit l'appellation qu'on leur donne, c'est toujours bon de parler palette. Bien évidemment, il n'y a pas de neutre grungy sans la Yucca palette de Natasha Denona. Donc là, c'est plutôt axé sur le vert moutarde. Il y a un marron un peu terreux là. Mais pourtant, pour moi, elle s'utilise également en toute saison. Elle est très très belle. Les lumineux sont très très bons. Rien que de visu, cette palette me fait plaisir aux yeux. On continue avec une palette d'Adepte Cosmetics, la Heather Austin Palette. Alors, pour moi, ça, c'est du neutre grungy. Vous avez que 4 fards mat, mais pourtant, les lumineux, je vais vous en swatcher 3, sont totalement dans ce que j'appelle le neutre. Regardez-moi ça. C'est à la fois sombre, intense, impactant.
tout ce qu'il faut pour faire un beau look neutre grungy. Je sais pas combien de fois je vais répéter neutre grungy au cours de cette vidéo, mais waouh, magnifique palette, franchement, il me tarde de la réutiliser. Une palette qui est également complètement dans la thématique, la Hold On Up de Blend Bunny Cosmetics. Quand je pense neutre, je pense à celle-ci. Superbe. Franchement, l'harmonie est très bien trouvée. Les fards se travaillent superbement bien. Parfait. Si vous avez envie de neutre en ce moment, de neutre un peu intense, ça peut vous inciter à ressortir ce que vous avez dans vos tiroirs parce que ça vous fait repenser justement à ce que vous possédez et pas forcément à tout ce qui est en train de sortir et que vous n'avez pas encore. Voilà. Une palette custom que j'ai achetée à Elodie il y a quelques temps maintenant. Je l'ai fait tomber il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une palette de Clarity Cosmetics, la I Love Coffee, mais vu qu'elle est un petit peu customisée, donc là je vous la montre comme ça, j'ai un peu cassé. Il y a du noir, il y a du marronné, il y a du moutarde, très 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 joli. Et avec cette palette, vous pouvez autant faire quelque chose de simple, léger, mais en ayant un petit peu d'intensité, que quelque chose de profond et d'intense. Certes, vous ne pouvez pas la retrouver, mais vous pouvez aisément recréer cette harmonie avec ce que vous possédez déjà. Et on ne peut pas parler de neutre grungy sans, bien évidemment, nommer la grande Nerly naturelle de Glaminatrix Cosmetics. Oh là là, elle est trop belle cette palette. Donc elle a été discontinuée, mais si vous avez la chance de la posséder, n'hésitez pas à la ressortir et à vous faire plaisir, que ce soit dans les roses, dans les kakis, dans les marronnés, allez-y gaiement. Là, il y a tout pour faire un make-up grungy, neutre, efficace, simple, mais qui aura de l'impact sur vos paupières. Voilà. Parce que nous, on aime le neutre ici, mais on aime le neutre qui est charbonneux, qui se voit, qui laisse une trace sur la paupière. Calme-toi, Clarisse, calme-toi. Oh là là, de revoir ces palettes, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je les aime trop. Et ça fait du bien de se rappeler qu'on a de belles palettes au sein de sa collection. On continue avec une belle palette également qui se veut automnale. Muse palette de Cosmic Brushes. Si ça, c'est pas la définition de neutre grungy, je ne sais pas. Bien évidemment avec des pops de couleurs, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a du rose, il y a du moutarde, il y a du kaki, il y a du vert, il y a du lavande. C'est trop joli. Bon, celle-ci, elle n'a pas été discontinuée. Et ce qui est bien avec Cosmic Brushes, c'est que c'est pas cher et qu'en plus, c'est de qualité. Donc celle-ci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Une autre palette de la marque Glaminatrix, la Sugar and Spice, que j'ai essayé dernièrement. Oh là 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 là. Celle-ci aussi, il y a des pops de couleurs, mais pourtant, il y a une belle ligne de neutre qui fait que on peut faire des beaux smoky, on peut faire vraiment tout ce qu'on souhaite avec cette palette. Même à emporter, elle est géniale cette palette. Elle est ni trop grande, ni trop petite. Vraiment, on peut faire de nombreuses combinaisons avec elle. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à la réutiliser. Une qui est rentrée dernièrement dans ma collection, c'est la Mushroom Palette de Lunar Beauty. Alors pour le coup, ça c'est une harmonie. Ça sonne grunge quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Les lignes de mat sont vraiment bien pensées, les lumineux sont bons. J'aime beaucoup l'harmonie de cette palette, elle est vraiment superbe. Et pour moi, il n'y a pas plus grunge que ça quoi. Première palette de la marque que je possède, c'est l'une des plus belles harmonies que la marque ait créée. Pour moi, bien évidemment, par rapport à mes goûts. Une palette qui est rentrée récemment dans ma collection également, c'est la Flying Fiddles d'Adept Cosmetics. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de parler? Je ne pense pas. Ça rejoint les harmonies que je vous ai présentées jusqu'à présent. Hein. Pourquoi il y aura du burgundy, il y aura du vert foncé, il y aura du marronné, des lumineux qui ont de l'impact, qui sont métallisés, qui ont de la présence sur les paupières, sont intenses, qui offrent de la profondeur. C'est le point commun entre toutes ces belles palettes. Celle-ci n'échappe pas à la règle. Elle est dans ma rotation en plus. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, l'harmonie me parle. C'est très joli. Très joli. J'aime pas le packaging, mais pourtant, vraiment, l'harmonie est muy caliente papi. Et on va finir par deux palettes Dansley Reign Cosmetics. Une qui fait partie de mon top 3, bien évidemment, de mes meilleures palettes, meilleures harmonies.
la Harvest Moon. Regardez-moi ça. C'est magnifique, hein? Oh là 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 là. C'est sublime. Mat comme lumineux. Magnifique. Je vais vous faire 2-3 swatchs de ma palette préférée de tous les temps. 4 magnifiques fards, bien profonds, bien intenses. Je sais pas quoi dire de plus, quoi. Des fois, il n'y a pas besoin de mots. Hein. Oh là 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 là. Vous voyez ça? Ça se voit même de loin, là. Somptueux. Je ne me lasse pas de la vue de cette palette. Elle est qualitative, les mats sont très bons, les lumineux sont très très bons et ils correspondent totalement à ce que moi j'aime, mes goûts. Et c'est le genre de palette également, comme toutes celles que je vous présente, parce que le neutre pour moi ça peut se mettre vraiment à tout moment. Et après ça va dépendre de ce que l'on souhaite, de nos envies du moment. Mais des fois moi j'ai plus envie de me maquiller de façon neutre que colorée. Il y a vraiment des périodes comme ça. Mais ça arrive à tout le monde. Pour moi ce genre de palette comme la Harvest Moon, je pourrais avoir envie tout le temps de l'utiliser. C'est ça le problème. Ah, heureusement qu'elle a ses copines et que je ne me concentre pas que sur celle-ci parce que sinon elle serait pas née depuis un bon moment. Et il y a sa cousine qui est arrivée récemment, la Groovy Garden. Celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée, mais c'est pour vous dire qu'elle complète à merveille d'ailleurs la Harvest Moon, mais elle peut bien évidemment s'utiliser seule. Ha. Mais si on a envie d'utiliser plusieurs palettes, pourquoi pas? Ah, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. On termine en beauté avec la Groovy Garden. Donc, j'ai pas été chercher plus loin dans la collection. Ça veut dire que j'ai pas été regarder s'il y a d'autres palettes qui convenaient à cette thématique neutre grungy. Voilà. Cette quinzaine de palettes qui sont ressorties, je suis pas allée chercher plus loin. Ça fait déjà quand même pas mal de palettes, donc on est bien. Voilà, ça m'a fait plaisir de revoir certaines palettes. Ça m'a donné envie de les réutiliser, mais bon, j'ai qu'un visage. Il faut en plus que j'utilise ceux de ma rotation. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si on a les mêmes goûts en matière de neutre grungy, ça m'intéresse fortement. Si vous avez d'autres palettes dans votre collection qui vous font penser à cette thématique-là, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Ça se trouve, j'ai également, mais j'y ai pas pensé. Mais écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'étais ravie de la faire, comme d'habitude. Et si ça a été pareil de votre côté, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, je me répète sans cesse, mais si tu passes par là souvent, que tu aimes bien ce que tu entends, ce que tu vois, bah abonne-toi, c'est gratuit, ça fait plaisir et en plus tu vas m'encourager. Voilà. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram que je te glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, mais non, d'énormes bisous.